cicatrices qu'on aime, des cicatrices qu'on a envie d'effacer. En gros, à quoi ça ressemble déjà une cicatrice normale? Alors, ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une effraction de la peau, il y a une cicatrice. Donc, j'ai souvent cette question qui revient avant une intervention. Est-ce que je vais avoir une cicatrice, docteur? Oui, évidemment. Si on opère, on a une cicatrice. Après, elle peut être de plus ou moins de bonne qualité. Et pour être de bonne qualité, il y a des choses à faire. On va en parler. Il faut un bon chirurgien déjà. Alors il y a effectivement la manière dont on opère, la manière dont on referme les tissus, mais également, il y a une partie un peu génétique, un peu intrinsèque. Il y a des facteurs qui sont importants à connaître pour une bonne cicatrisation. Une cicatrice normale, déjà, c'est quoi? C'est quoi? Ça ressemble à quoi? C'est boursouflé? C'est plat? C'est comment? Voilà. Une cicatrice normale, elle doit être plane, assez linéaire, ou en tout cas placée sur le corps. On a ce qu'on appelle les lignes de tension. Donc sur le visage, par exemple, toutes les rides, elles sont placées toujours un petit peu dans le même sens. Et donc ça, ce sont les lignes de tension du corps. Et quand on fait une cicatrice chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va opérer quelqu'un, il faut essayer d'opérer en respectant ces lignes de tension pour avoir une meilleure cicatrice. Après, vous avez des cicatrices qui sont d'origine traumatique, une brûlure, un accident, etc. Et là, on n'a pas le choix. Donc, une cicatrice qui est jolie, c'est une cicatrice qui est plane, qui aura de toute façon une trace colorée, qu'elle soit un peu plus foncée ou plus claire. Mais l'idée, c'est qu'elle soit plane. Et les cicatrices qui sont pathologiques sont des cicatrices qui sont un peu épaisses, un peu rouges. C'est quoi une cicatrice anormale? Parce que là, vous avez dit jolie cicatrice. Vous, en tant que médecin chirurgien esthétique, il y a vraiment des cicatrices que vous trouvez jolies? Il y a des cicatrices, oui, qui sont plus, en tout cas, qui peuvent être plus masquées que d'autres. Et celles qui sont anormales, alors elles sont? Et celles qui sont anormales, elles sont boursouflées. Alors, boursouflées au début, c'est normal, mais boursouflées au bout d'1 an et demi, 2 ans, là, il faut essayer de consulter peut-être un dermatologue ou un plasticien pour essayer de voir si on peut agir encore dessus. Une cicatrice, globalement, elle met 12 mois, entre 12 mois et 24 mois à se stabiliser. Donc pendant cette laps de temps, on peut encore jouer dessus avec des facteurs, les facteurs dont je vais vous parler. Mais c'est-à-dire, on peut jouer dessus avec quoi? Avec des crèmes, par exemple? Avec des crèmes, par exemple. Ah oui. Alors donc déjà, si c'est quelque chose de programmé, on va éviter de fumer, on va éviter l'exposition au soleil. C'est pas juste pour nous embêter, arrêter de fumer. Le tabac nuit à la cicatrisation. Vraiment nuit à la cicatrisation, et on va éviter, on va masser les cicatrices. Mettre des crèmes au départ, c'est très important. Donc il y a des crèmes à base de silicone ou des crèmes à base de plantes qui permettent de calmer un peu l'inflammation des cicatrices, et ça permet après d'avoir une meilleure cicatrisation. Et si vraiment on voit que ça commence à s'épaissir ou à boursoufler, on peut mettre des petits pansements à base de silicone. C'est des choses transparentes qu'on met qui vont appuyer sur la cicatrice pendant les premiers temps et empêcher qu'elle devienne épaisse. Ça, c'est quand c'est chaud, quand ça vient d'être ouvert et refermé. Quand on est entre le moment de l'opération et on va dire 12-15 mois. D'accord. Après, si on veut être plus actif, c'est les lasers, on peut proposer les lasers. Ouais. Les lasers, donc il y a des lasers qui permettent de diminuer l'inflammation. Il y a des lasers qui permettent aussi d'enlever les couleurs. Ah, pas D'accord. mal. Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc, si vous avez une cicatrisation qui est pathologique, n'hésitez pas à aller consulter un dermatologue laseriste qui pourra vous proposer un de ces 2 lasers. D'accord. On peut effacer pas mal de cicatrices au laser? Alors, j'entends souvent ça, mais docteur, c'est pas grave, on va pouvoir effacer ma cicatrice au laser. Non, effacer, non. L'améliorer, on peut tenter avec tous ces traitements, mais l'effacer complètement, c'est pas possible. Il faut combien de séances en général pour du laser? Parce qu'on a l'impression qu'on y va, c'est réglé. Non, il faut quand même plusieurs sessions. Plusieurs séances, entre 4 et 6 séances environ, et c'est pas toujours pris en charge par la sécurité sociale. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour une cicatrice chirurgicale? Alors pour une cicatrice chirurgicale, c'est ce dont on a parlé, masser la cicatrice, éviter l'exposition au soleil et le tabac. D'accord. D'ailleurs, je signale, je crois que quand une dame ou un monsieur vient pour un lifting, c'est une des choses vraiment très importantes sur le visage notamment. La cicatrisation peut être compliquée si on fume. Partout sur le corps, en fait, on préconise vraiment d'arrêter le tabac. Moi, je demande 3 semaines à 1 mois avant l'opération de diminuer au maximum. Après, on peut pas. Une grosse fumeuse, vous ne le ferez pas de lifting si elle fume 2 paquets. Ah ouais, vous la décalez. 2 paquets par jour, c'est pas possible. C'est dangereux. C'est dangereux. On peut avoir des défauts de cicatrisation qui peuvent être terribles sur le visage. Je ne savais pas que le tabac était aussi important. Si vous n'envisagez pas le lifting, c'est pas grave. Je sais pas, je vais prendre rendez-vous avec le docteur, il va me dire. Mais par contre, ce que moi j'ai longtemps envisagé, c'est de me faire réopérer ma cicatrice. Donc vous avez une cicatrice? Moi j'ai une cicatrice au bras, regardez, je me dessape. Mais j'ai une cicatrice sur Europe.fr qu'on ne voit plus beaucoup parce que je l'ai recouverte d'un tatouage, mais effectivement j'ai eu une grande opération et j'étais pas très satisfaite du résultat. Et c'était une cicatrice de quoi? De brûlure, du 3e degré. C'était une brûlure. Et donc du coup, est-ce qu'on peut réopérer par exemple sur une cicatrice qui a déjà mais est-ce que, alors déjà, on peut effectivement tenter d'améliorer une cicatrice de brûlure. Des fois, quand il y a un manque de peau de part et d'autre, on a des techniques chirurgicales qui nous permettent de mettre des ballons en fait sous la peau de part et d'autre de la brûlure. On les gonfle petit à petit en consultation et ça fait un excès de peau. Et cet excès de peau permet d'enlever le placard cicatriciel. Mais là, elle est vieille sa cicatrice, c'est quand vous étiez enfant, Julien. Je vous remercie. Non mais cicatrice humaine.
Oui, mais c'est effectivement une Donc, vieille cicatrice. voilà. Mais comment vous avez vécu le fait là de la gommer avec le tatouage? Je vais vous dire, ça m'a fait hyper bizarre parce que cette cicatrice, ça faisait 30 ans que je vivais avec et je l'aimais beaucoup. Donc j'ai compris ce que vous avez dit en début de chronique. Il y a certaines cicatrices qu'on n'a pas envie d'effacer. Alors je parle à toutes celles et à tous ceux qui ont des cicatrices. Eh bien, aimez votre cicatrice, chérissez vos cicatrices. C'est aussi une partie de vous-même. Exactement. Bon. Merci beaucoup, Dr Aurène Marcaud. Merci à vous également, Elsa Lévy. On vous retrouve très bientôt tous les deux dans Bien fait pour vous avec d'autres tendances.